Maintenant que les Varden sont installés ici au prix d'un périlleux périple, certains se demandent s'il ne serait pas préférable de rester au Sourda. Ce serait la voie de la facilité, mais nous devons attaquer Galbatorix puisque nous avons le soutien du Sourda. Dame Naswada, le roi Aurine vous demande dans son laboratoire. Qu'a-t-il fait encore exploser cette fois? Naswada, je suis si content que vous soyez là. Bonjour sire, bien remis de l'explosion d'hier? Plutôt, oui. Je voulais vous montrer 2-3 trucs amusants que j'ai découverts au cours de mes expériences. Laissez-nous. Aurine, avez-vous perdu le sens commun? Pendant que vous passez votre temps enfermé ici à faire joujou dans votre labo, votre pays est au bord de la guerre. 1 million de problèmes attendent que vous les régliez. Je suis parfaitement conscient de mon devoir, Naswada. Vous gouvernez les Varden et moi le Sourda. Et vous devriez vous en souvenir avant de me parler sur ce ton. C'est ce qu'il y a tant à faire. J'ai vite réalisé que diriger une armée était extrêmement difficile. Avez-vous reçu des copies de nos derniers rapports sur l'Empire? Oui. Et? Ils sont trop pauvres pour émettre des hypothèses précises. Mais les impôts qui augmentent, les garnisons qui se vident, les chevaux et les bofs réquisitionnés, il semble clair que Galbatorix rassemble ses forces. La question qui me tarabuste à présent est combien de temps lui faudra-t-il pour rassembler son armée? Cela déterminera le choix de notre stratégie. Des semaines, des mois, des années, impossible de deviner. Naswada est bien téméraire. Elle pense que le temps est venu d'attaquer Galbatorix. Et elle a raison, car contrairement aux autres tyrans, on ne peut attendre qu'il meure de vieillesse. Et plus on attend, plus son pouvoir grandit. Comment cela se fait-il? Quand Galbatorix s'est convaincu que sa dragonne était morte à cause des dragonniers, il s'est enfui, puis est devenu adepte de la magie noire. C'est à ce moment-là que Morzan le rejoignit. Le père de Murtag. Oui, Galbatorix réussit à le convaincre de voler un œuf de dragon au dragonnier. Une fois celui-ci en possession de Galbatorix, il força le dragon à éclore. C'est un dragon noir qui naquit, Shruikan. Donc Galbatorix est toujours un dragonnier? Dans une certaine manière, oui. C'est grâce à Shruikan qu'il vit si longtemps. Mais ce n'est pas grâce à lui qu'il a un pouvoir plus grand que tous les dragonniers. Connaissez-vous l'origine de son pouvoir? Oui, mais c'est un savoir trop terrible pour que je te le révèle. Mais laissons ces sujets déplaisants de côté. Aujourd'hui, nous allons travailler un peu ta maîtrise de la magie. Tu vas faire un Feirt. Qu'est-ce que c'est? C'est une image d'un objet d'existant que tu fixes par magie dans la pierre. Par exemple, regarde cet arbre. À toi. Fixe l'élément que tu souhaites reproduire. Ouvre ton esprit et focalise-toi sur lui. Bonjour à toi, dragonnier. Qu'est-ce qui me vaut cette visite? Vous êtes les bienvenus, mais je suis en plein travail avec Eragon. Je suis désolé de vous déranger, Romielda, mais... C'est moi le fautif. J'ai été envoyé par mon souverain afin de m'assurer qu'Eragon reçoive l'éducation prévue. Ce que j'enseigne à Eragon ne peut être partagé. Nous vivons une époque troublée. Tant de choses dépendent d'Eragon que nous, les nains, avons le droit de nous assurer que sa formation se poursuit comme prévu. Bien parlé, maître nain. Vous pouvez rester assister à la leçon. Eragon? Eragon! Ne te laisse pas distraire, Eragon. Tu as un Feirt à réaliser. Qu'as-tu exécuté? Je ne sais pas. Eh bien? Moi qui connais Aria depuis des années, je ne l'ai jamais vu perdre de son sang-froid de la sorte.
Je pense qu'il serait sage de nous laisser maintenant. De toute façon, le cours est terminé. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de toi. Peur? Les Fertes ne montrent que ce que l'on désire qu'ils montrent. Celui que tu as réalisé montre tes sentiments pour elle, et elle le sait. En quoi cela l'effraie-t-elle? Tant de choses dépendent de toi. Elle ne supporterait pas de te distraire de tes études. Je te l'avais dit, une telle union est impossible. Mais je l'aime, Saphira, tu le sais, quoi qu'il arrive. Que comptes-tu faire vis-à-vis d'Aria? Je ne veux pas perdre son amitié. Non. C'est pourquoi j'irai la voir et lui faire mes excuses. Monte. Aria, je ne pensais pas que mon fer te fâcherait à ce point. J'implore ton pardon et je ne négligerai plus mes études. C'est ce que je tenais à te dire. J'applaudis ta sagesse, mais ce n'est pas tout ce que tu voulais. Je voulais aussi savoir ce que tu as. Tu ne sors plus qu'en de rares occasions. Tu veux savoir ce que j'ai? J'ai peur, Eragon.